Alors, calcite jaune et jaspe rouge. Donc, deux pierres vraiment pour s'ancrer. Donc, lequel de ces pierres vous interpelle? Est-ce que c'est le jaspe rouge ou sinon c'est la calcite jaune? Donc, on va utiliser ça pour le tirage du jour. Coucou les amis, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les 7 jours à venir, les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont aussi vous influencer d'une manière ou d'une autre. Et pour le tirage de cette semaine, j'ai préparé voilà deux pierres pour vous, la calcite jaune et le jaspe rouge. Donc ils vont représenter vos tirages pour cette vidéo, tirage numéro 1, tirage numéro 2. Et bien sûr, tout juste après ce tirage, vous avez dans la même vidéo l'astro-guidance où il faut écouter vos signes solaires, lunaires et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment faire le calcul, ne vous inquiétez pas. Il y a tout ce qu'il faut dans la barre de description pour vous mener vers les vidéos et les sites internet nécessaires. C'est un petit calcul qui est facile. Il vous suffit de mettre votre date de naissance, votre heure de naissance et votre location géographique à l'heure de votre naissance. Et ils vont voilà calculer ça pour vous et vous donner toutes les informations nécessaires pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Calcite jaune, voici votre tirage pour les énergies de cette semaine. Nous allons voir ensemble qui ressort pour vous, qu'est-ce que vous attirez vers vous cette semaine, quelles sont les énergies de ces 7 jours à venir. Donc nous avons le cavalier et nous avons la faux. Alors, possiblement il y a un ralentissement dans vos projets cette semaine, d'accord, les choses ne vont pas aussi vite que vous l'auriez voulu, les choses n'avancent pas peut-être aussi vite que vous l'auriez désiré. Et cela vous peine un petit peu parce que vous aviez voilà vos priorités, vous aviez des idées que vous vouliez lancer et c'est aussi peut-être un bon moment de couper ce qui est inutile, couper ce qui vous entraîne loin, couper ce qui vous distrait aussi en même temps. D'accord? Donc là déjà c'est une énergie qui vous dit de vous remettre un petit peu en question. Alors on prend nos 7 cartes pour la semaine. Et nous avons en carte focus la consultante. Ce que cela veut dire tout simplement, c'est qu'il est temps de vous recentrer sur vous-même. Il est temps de penser à vous. Il est temps de faire un point sur ce qui se passe dans votre vie actuellement. D'accord? Peut-être que vous avez des choix difficiles que vous devez faire. Ça peut concerner le bien-être, la santé, mais aussi votre santé mentale. D'accord? Donc gardez votre tête hors de l'eau. J'ai l'impression que vous vous posez des questions aussi sur l'intégrité d'une personne, d'une femme en particulier. Vous ne savez plus si cette personne est une amie ou sinon elle est une amie partielle, que vous ne pouvez pas trop faire confiance. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet-là. Et les cartes vous disent vraiment que vous avez besoin de faire une pause. De faire une pause, de vous arrêter, de respirer, de vous recentrer, de repartir avec de nouvelles perspectives. C'est ce qu'il vous manque actuellement. D'accord? Il y a plein de choses qui s'offrent à vous, mais vous avez une difficulté à aller de l'avant. Vous avez une difficulté à trouver une stabilité dans votre cheminement. D'accord? Donc le tirage de cette semaine vous invite à vous centrer sur vous-même, à évaluer aussi l'intégrité
de certaines personnes autour de vous, mais aussi la vôtre envers eux. Est-ce que vous voyez que vous pourrez les aider ou que vous voulez les aider? Parce que là, il y a une question qui se pose. C'est que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Est-ce que tu veux un chemin compliqué, difficile, rempli de fardeaux, rempli d'obligations? Veux-tu continuer à entretenir le passé, à vivre dans les souvenirs? Veux-tu prendre une nouvelle opportunité et penser à ta santé spirituelle, mentale et physique? Veux-tu aller vers des personnes qui te soutiennent et qui sont positives, ou veux-tu être avec des personnes par obligation, par mauvais choix, parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre? Donc, grande remise en question cette semaine pour vous qui avez choisi la calcite jaune. Il vous faudra voilà du temps pour réfléchir. Peut-être que les tirages suivants pourront vous aider. Donc, utilisez l'astro-guidance pour regarder votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Et si vous avez des questions jusqu'à la fin de ce tirage, vous pouvez aussi les poser grâce au segment qui est réservé à questions-réponses. Donc, je réponds à la fin de cette vidéo à une de vos questions. Donc, vous pouvez poser cette question et choisir les options que je vous offre à travers cette vidéo. Donc, on garde la tête froide et on avance cette semaine. Il nous faut de nouvelles perspectives. Jasper Rouge, on va se concentrer sur vous, sur les énergies qui vous entourent cette semaine. Quelles sont les vibrations que vous attirez vers vous? On va voir tout ça. On a l'autre femme et on a l'autre homme. Oula! Alors, j'ai l'impression que cette semaine s'est tournée vers les autres. Il y a peut-être des personnes ou des éléments extérieurs qui viennent vers vous cette semaine, qui vous ramènent des choses. Donc, j'aime bien fouiller dans le subconscient de ces personnes pour comprendre leur rôle. Alors, je vois une femme dans votre entourage qui va, elle, vous aider dans tout ce qui est... comment dire, affaires de justice, démarches administratives, ça peut être une avocate, ça peut être une personne bien placée, mais c'est une personne qui vous permet de faire un deuil, de fermer une porte pour pouvoir continuer votre chemin. L'autre homme qui sort dans ce jeu, c'est peut-être une personne libre qui vient vous qui est bienveillant et qui essaie de vous venir en aide. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle amitié. En tout cas, il y a voilà des personnes extérieures cette semaine qui viennent dans votre champ d'énergie, et peut-être qui sait, ils sont peut-être réponse à vos prières. Donc, on va tirez vos 7 cartes. Ouais, c'est bien ça, on parle des autres, cette semaine, des autres. On a le jardin en carte focus. Le jardin, c'est le groupe, la vie sociale, ça peut être les étrangers, ça peut être les personnes que vous fréquentez dans le sens large, mais c'est toujours une fréquentation qui est multiple et qui progresse, d'accord? Donc cette semaine, vous allez être concentré sur vous divertir, penser à autre chose, ne plus rester coincé, et ça c'est tant mieux, d'accord? Il y a un renouveau pour vous. En tout cas, ces personnes vous apportent des solutions, vous apportent aussi de la connaissance. Elles vous permettent de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous concentrer sur vous, sur ce qui est important. On montre même que ce monsieur qu'on a vu tout à l'heure, cet autre monsieur, est peut-être quelqu'un qui va vous aider au niveau administratif aussi, mais aussi au niveau spirituel. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez pour des soins énergétiques, des personnes que vous voyez pour pour un travail spirituel. Mais en tout cas, cette semaine, elle est paisible. Ces personnes extérieures viennent vous ramener des choses. Donc, il ne faut pas refuser l'aide qui vient de l'extérieur. Elles sont peut-être la représentation de vos prières, d'accord? Elles vont peut-être être les clés qui vont vous permettre d'exaucer ce souhait, d'exaucer cette prière. Restez positif cette semaine, c'est très important. Restez ouvert, tel que le livre, curieux.
à récolter toutes les informations. Restez fort comme l'encre, attachez-vous à ce qui vous semble être le meilleur. Faites-vous confiance d'ailleurs, votre ressenti est puissant. Avec l'enfant et le lys, on a ici un début de sérénité qui s'annonce cette semaine pour vous et c'est tant mieux, vous en avez vraiment besoin. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez qui sont ces personnes clés dont je vous ai cité plus tôt? Est-ce que vous voyez leur influence dans votre vie? Est-ce que vous voyez comment ils peuvent vous aider? Et si vous avez besoin plus de réponses à cette question, regardez jusqu'à la fin de la vidéo dans la partie où je réponds à une question en utilisant 3 choix, 3 options. Donc, ça résonne beaucoup. Donc, posez la question, est-ce que ces personnes sont bienveillantes ou est-ce que ces personnes sont vraiment celles que les énergies ont annoncées? Et vous aurez, voilà, une réponse claire et nette. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et votre tirage de cette semaine, nous allons voir quelles sont les énergies que vous attirez autour de vous. Je mélange votre jeu et nous avons le cavalier, le bouquet, ainsi que le monsieur. Alors, une nouvelle personne qui entre dans votre champ d'énergie, une personne qui est positive, une personne qui est peut-être réponse à une prière, ça peut être une personne qui vous montre aussi de la gratitude, ça peut recevoir un remerciement, recevoir un courrier, une carte de remerciement, recevoir un cadeau. En tout cas, cette semaine, elle est basée sur la reconnaissance, sur la gratitude. D'accord? Vous allez rencontrer des personnes qui vont être positives, des personnes qui vont apporter une belle énergie à votre semaine. D'ailleurs, les béliers, vous êtes un signe qui fonce souvent droit devant, qui est toujours voilà à la charge. Et cette semaine, vous allez pouvoir être propulsé en avant et sur un ton, bien sûr, positif. Taureau, voyons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est, quelles sont les énergies que vous attirez pendant que je mélange mon jeu et que je mets vos 3 cartes. Donc la faux, l'enfant, ainsi que la souris. Alors, quelque chose se termine cette semaine. La faux qui souligne, voilà, un changement inattendu, peut-être brutal. L'enfant qui annonce un nouveau départ, un nouveau recommencement, un nouveau cycle. Et les souris qui rongent quelque chose qui finit quelque chose. Donc, j'ai l'impression que vous êtes très stressé parce que cette semaine, c'est la semaine du changement, c'est la semaine du renouveau, c'est la semaine du détachement. Donc, il y a quelque chose de majeur peut-être qui se prépare pour vous. Est-ce que vous êtes en train de déménager? Est-ce que vous êtes en train de faire un grand changement dans votre vie? En tout cas, les cartes le comprennent et le soulignent. Et ce qu'il vous faut, c'est ne pas prêter attention aux petits détails. Il faut regarder la grande image et son influence sur le long terme. D'accord? Donc, restez concentrés sur vous, connectez-vous à votre enfant intérieur et surtout, prenez soin de vous, les taureaux. Les gémeaux, pour vous, vous avez le mont, les chemins, la lettre, pardon, et vous avez le trèfle. Alors, de bonnes nouvelles arrivent pour vous. Je pense que vous étiez dans une situation un peu compliquée, un peu délicate récemment, et on vous dit que finalement, vous avez de bonnes nouvelles qui peuvent débloquer cette situation. De nouvelles opportunités vont peut-être se présenter à vous. Vous allez peut-être recevoir un courrier, une réponse de ce que vous avez demandé. Si vous étiez dans le chômage, il y a peut-être une convocation, il y a peut-être un entretien ou la réponse d'un entretien. Ça peut aussi annoncer l'aboutissement d'un contrat. Ça peut finaliser aussi une alliance, finaliser un projet aussi. Donc, les difficultés sont derrière vous, les Gémeaux. C'est ce que les cartes veulent vous dire. Et cette semaine vous apporte de nouvelles opportunités. Faire pour vous cette semaine, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, vous avez les oiseaux, la faux, ainsi que le cavalier. Alors, possiblement une personne avec qui vous avez coupé contact, une personne avec qui vous avez fait silence radio. Cette personne pourrait revenir vers vous cette semaine, vous donner des signes. Peut-être même vous envoyer un petit message comme si rien ne s'était passé. En tout cas, si vous voulez vous reconnecter à cette personne et avoir les réponses que vous attendiez, cette semaine est le moment idéal pour le faire. D'accord? En tout cas, au monde, voilà, quelqu'un prendra bientôt contact avec toi.
On annonce aussi la fin de quelque chose, donc ça peut aussi être annoncé, enterré, la hache de guerre, quelqu'un ou quelque chose fait route vers toi. Ça peut être aussi le signe d'une réconciliation et que les choses redémarrent de plus belle entre vous, une personne ou une situation. En tout cas, il y a du changement sur tous les plans cette semaine pour vous les cancers. Les lions, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est pour votre tirage. Alors, nous avons le mont, le vaisseau, ainsi que l'ours. On avance avec force, d'accord? On a connu des difficultés, des retards, peut-être au niveau financier, au niveau commercial, au niveau des transactions. Mais là, les choses repartent de plus belle, d'accord? On montre aussi qu'il y a un mouvement au niveau sentimental pour certains. C'est mon ressenti qui me le fait voir. On a un déblocage, on a un retour vers la personne qu'on aime. On a, voilà, une petite difficulté que l'on arrive à franchir. En tout cas, j'ai l'impression que cette semaine, on se met au défi, on essaie de nouvelles choses, on essaie d'aller vers quelque chose d'extra, de plus fort, de très positif aussi. Donc, continuez à avancer, les difficultés sont derrière vous et il y a de grandes choses peut-être qui peuvent vous attendre dépendant des décisions que vous prendrez cette semaine. Vierge, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est, ce qu'il en est, ce qu'il en est. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? L'homme, la lune et les nuages. Alors, vous avez quelqu'un qui est un peu confus, ou peut-être vous-même, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas sur quel pied danser, quelle direction prendre, quel choix opter. On vous dit que cette semaine, vous devez faire confiance à votre intuition, d'accord? Même si vous pensez que votre intuition est brouillée, votre intuition peut être aussi être basée sur le bon sens, d'accord? Ça va toujours vous ramener vers le bon sens. Est-ce que quelqu'un veut vous vendre du rêve? Est-ce que quelqu'un vous promet de vous décrocher la lune? Alors attention, d'accord? Attention, prenez garde et prenez votre temps surtout. D'accord, prenez votre temps surtout parce que il y a une énergie assez forte qui vous entoure en ce moment. Vous attirez voilà bon nombre de personnes et de situations dans votre champ d'énergie et vous avez envie que cette attraction soit positive et qu'elle vous aide vous et non pas qu'elle vous tire vers le bas. Donc Vierge, cette semaine, vous êtes appelé à la prudence. Cette semaine, voyons voir pour vous ce qu'il en est, quelles énergies vous attirez vers vous. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les chemins, on a la tour, ainsi que la clé. Alors, de bonnes nouvelles pour vous, il y a des choses qui se débloquent, vous allez beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Vous allez aussi vers la prise de décision, mais une prise de décision qui est réfléchie et qui vous permet d'accéder à la réussite, d'accord? Des solutions s'offrent à vous, des réponses vous sont données, des clarifications aussi sont au goût du jour. En tout cas, on vous permet, voilà, d'aller de l'avant et de prendre les choses en main, d'accord? Vous allez peut-être jouer aussi cavalier seul cette semaine et c'est peut-être ça qui vous permettra d'avoir la victoire. En tout cas, la clé vous promet la réussite et l'ouverture de nouvelles portes cette semaine. Scorpion, cette semaine pour vous, quelles sont les énergies que vous attirez vers vous? Quelles sont les personnes aussi que vous ramenez dans votre champ d'énergie? Nous avons le consultant, le mont, ainsi que les souris. Des tracas au programme cette semaine, les scorpions. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à traverser. Il y a des crises d'angoisse, il y a des inquiétudes. Peut-être que vous vous focalisez sur une personne précise. Peut-être quelqu'un que vous pensez qui ne vous comprend pas ou ne voit pas votre importance. Ou cette personne, elle essaye de gérer les choses d'après elle et elle n'arrive pas. Beaucoup d'émotions sont en jeu cette semaine, les scorpions. On a très peur, on a peur du présent, peur du futur. Il y a de l'angoisse, on se sent un peu perdu et on voit les défis aussi gros qu'une montagne. D'accord?
Donc, cette semaine, prenez les choses petit à petit, concentrez-vous sur un pas à la fois, tel un bébé qui essaye, qui apprend de marcher. Les bébés ne commencent pas par courir, ils font toujours à quatre pattes et puis pas par pas, ils arrivent à développer cette aptitude naturelle. Donc, avancer dans la vie, c'est une aptitude qui vous est qui vous est parfaitement naturelle. Vous n'avez pas besoin de vous forcer, mais il vous faut peut-être des fois un peu plus de courage, un peu plus d'entraînement. Donc, restez concentrés cette semaine, les scorpions, sur les difficultés que vous allez rencontrer et essayez de faire de votre mieux. Cette semaine, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Voyons voir. Alors, on a le cercueil, le cavalier et on a les nuages. Alors, un moment de tristesse, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail, vous savez, quand vous avez besoin de prière et de soutien, je suis toujours là. Il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, quelque chose qui vous fait rester bloqué. Il y a l'inaction, il y a l'immobilité, il y a aussi le besoin de faire un travail sur soi, de faire un deuil. D'accord. J'ai l'impression que vous marchez actuellement, voilà, dans une zone assez compliquée, assez difficile, et vous avez besoin de lumière. Donc, la prière, brûler des bougies, invoquer vos anges, invoquer vos guides, demander à l'univers de vous assister, pourront être des solutions pour vous. En tout cas, si vous sentez que vous êtes embrouillé, que vous n'arrivez pas à faire un choix, à trouver votre chemin, vous pouvez toujours demander la lumière de vos anges. Ils vous aideront à aller de l'avant cette semaine. Capricorne, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous attirez vers vous cette semaine? Quelles sont les choses qui viennent vers vous? Alors, jardin, clé et croix. Donc, j'ai l'impression que vous avez des difficultés à aller vers les autres personnes. Est-ce que récemment, on vous a fait la remarque que vous sortez moins, que vous êtes moins ouverte qu'avant, que vous n'avez pas, vous ne prenez pas assez de temps pour vous, vous ne mettez pas assez de divertissement, de joie et de bonne humeur dans votre vie? Cette semaine, on pourra vous reprocher que vous limitez, voilà, le contact avec les autres. D'accord? Donc, je peux comprendre que certaines situations sont compliquées. Je ressens aussi que certains Capricornes sont en deuil et que pour eux, faire la fête, c'est comme si qu'on reniait un peu la mémoire ou qu'on salissait la mémoire d'autrui. Mais vous savez, votre vie, vous devez la vivre, d'accord? Bien sûr, dans le respect de tout un chacun, mais vous devez aussi prendre conscience que votre temps est un temps précieux et que vous ne pouvez pas le gaspiller malgré tout. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre deuil, d'accord? Mais ne coupez pas tout, d'accord? Vous renfermer sur vous-même ne va pas vous permettre d'avancer, au contraire, elle va vous faire régresser. D'accord? Donc, concentrez-vous sur les belles choses, concentrez-vous sur ce qui vous entoure, sur ce que vous avez et sur ce que vous pouvez aussi partager avec les autres cette semaine, les Capricornes. Verseau, voyons voir votre semaine. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les Verseaux? Alors, voyons voir. Nous avons l'arbre, le mont et nous avons le soleil. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où la santé n'est pas extraordinaire. Peut-être que vous avez des fatigues chroniques, vous avez besoin de vous reposer, le dos, peut-être souvent les migraines aussi récemment. Mais on vous dit, voilà, c'est que de passage. Le soleil revient après les moments d'ombre et de difficulté, les moments sombres, on va dire entre guillemets. Il y a un rétablissement, il y a une guérison, il y a une ouverture, il y a une réussite, il y a un potentiel qui se développe pour vous cette semaine. Et l'oracle vous dit vraiment bravo parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup lutté, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup demandé. Et là, vous allez obtenir ce que vous avez souhaité. D'accord? Le soleil revient dans votre signe cette semaine, les Verseaux, et je pense qu'elle va continuer à briller pendant un bon moment. Cette semaine, voyons voir pour vous ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, dans votre semaine? On y va pour vous. Alors, nous avons le serpent, aïe. Nous avons, oups, ça a volé. Les souris, aïe. Et nous avons la cigogne, heureusement. Alors, cette semaine n'est pas une semaine remplie de gaieté et de positivité. Des fois, voilà, nous devons faire aussi face aux moments sombres, aux moments difficiles. Donc, cette semaine, on vous dit de
faire attention parce que la trahison d'une personne pourrait vous irriter à un point extraordinaire. Il vous faudra, voilà, vous concentrer sur les choses positives, vous concentrer sur à surpasser ces problèmes, ces difficultés. Pourquoi ne pas démasquer ces personnes et voilà, et les révéler au grand jour. Je pense qu'il est temps pour vous cette semaine d'aller de l'avant, de progresser dans vos projets, de vous éloigner de personnes négatives. Ça, c'est vraiment l'association du vampire, hein, le serpent et les souris. Voilà, on vous mord, on vous mord, on vous mord. Donc attention. Et n'oubliez pas que vous avez des ailes, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous en aller, d'aller là où vous serez plus tranquille. Donc peut-être que cette semaine, vous avez besoin d'un coup de pouce pour prendre les décisions nécessaires. Et souvenez-vous, vous pouvez vous détacher de ces personnes, vous détacher de cette situation et reconstruire un avenir positif pour vous, les poissons. Vous allez maintenant penser à une question, une personne, une situation qui peut-être nécessite une petite guidance ou un petit éclairage. Donc vous allez penser à cela et je vais tirer 3 cartes. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et je vais aussi m'aider avec le tarot pour avoir un peu plus de clarification par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Donc réponse 1, réponse 2 et réponse 3. Concentrez-vous. Alors on focus et vous choisissez une des options pour votre question. Alors, numéro 1, vous avez bientôt et vous avez le 10 de coupe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est heureux, quelque chose qui est dynamique, une énergie qui est vraiment positive. Donc ça arrive vers vous. Ça arrive vers vous, ça se réalise, ça tourne comme vous avez envie et c'est très ensoleillé, c'est très positif. Réponse numéro 2, on vous dit de redemander, de reposer, de reformuler la question. Peut-être qu'il y a une tierce personne ou un événement tierce qui doit se produire avant que vous puissiez avoir ce que vous voulez. En tout cas, le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, mais ce qui m'interpelle dedans, c'est ces 3 personnes. Vous, la situation, la personne qui vous pose problème, et on a un élément extérieur. Donc, il y a une personne, peut-être dans l'ombre, ou une situation qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore produite, qui va influencer votre situation. Et la dernière, redemandez encore une fois. Le valet de denier, ce n'est que le début. Je pense qu'il est encore trop tôt pour poser cette question. Il faudra peut-être la reformuler autrement ou la poser un peu plus tard. Donc, voilà pour les questions que vous aviez. Et nous terminons, cette séance de guidance avec une petite carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et nous avons la libération. Je prends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. On coupe les cordons d'énergie négative avec cette épée de lumière et on se libère de personnes, de situations qui ne nous servent en rien. Au contraire, c'est en train de nous tirer vers le bas. Donc, si vous ressentez que vous êtes dans une situation comme ça, il est temps pour vous de reprendre le pouvoir, il est temps pour vous de vous mettre en route, il est temps peut-être pour vous de voir autre chose, de lâcher prise, et cela vous permettra d'avoir, une vision différente de cette situation. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu, mes amis, que ça résonne avec vous. Vos commentaires sont les bienvenus, hein. Ce n'est pas une chaîne monologue, d'accord? Ce n'est pas que moi qui parle. Vous aussi, vous avez le droit à la parole. Vous aussi, vous pouvez me dire les choses qui vous ont plu, peut-être les choses qui vous ont déplu aussi, hein. Vous avez le droit. Et parlez, discutez avec moi, il n'y a pas de problème. Mettez vos commentaires. Si vous êtes timide, que vous ne voulez pas que tout le monde voit vos commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail à alexandremusruck@gmail.com. Je me fais toujours un honneur et un devoir de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent et tout le monde peut en attester. Même si des fois ça prend un peu plus de temps que prévu parce que je reçois quotidiennement des centaines de mails. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Si vous avez besoin d'une consultation, vous savez où me trouver sur mon site alexandremusruck.com. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.